Alors, dans le langage populaire, ici au Québec, il y a une expression qui dit « on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu ». Donc, quand il est question, par exemple, d'amour, on ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas reçu, on peut pas... Et puis, inversement, on donne ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, quand on a tendance, par exemple, à juger les gens, probablement qu'on a été jugé, puis bon... Il y a dans cette maxime-là quelque chose qui est très sensé. Il y a beaucoup de sens en ça. Sauf qu'il y a un élément que cette maxime-là ne tient pas compte, c'est le fait que Dieu peut la casser, cette dynamique-là, ou la retourner, en fait, la retourner. Voici comment. Il y a des gens, par exemple, qui comparent l'être humain à une chaudière, qu'on dit ici au Québec, un seau, qu'on dit en France, c'est-à-dire un contenant. Et donc, il compare l'être humain, puis il dit, bien, regardez, c'est que l'amour de Dieu doit me remplir pour que je déborde pour les autres. Et c'est ça qui est l'image un petit peu qu'on utilise, y compris, je pense, dans certaines écoles de psychologie, c'est l'image qu'on a, qu'au fond, une personne qui a été aimée, elle est guérie dans le processus et elle devient capable d'aimer. Dans le monde spirituel, et en particulier, on peut dire que la belle image nous vient de Thérèse de l'enfant Jésus, mais ce n'est pas la seule. On va plutôt dire que quand on parle d'un sceau, c'est pas tout à fait exact. C'est comme si l'image, il fallait qu'on soit rempli et préparé et que, bon, ben, au bout d'une préparation, on pouvait commencer à aimer. Thérèse de Lisieux, puis je pense les Écritures, nous invitent plutôt à penser un petit peu autrement. C'est plutôt en forme de robinet. Le robinet, nous sommes des robinets qui laissent plus ou moins passer la grâce de Dieu. Et ça, c'est aussi toute la vision de l'orthodoxie. Lorsqu'ils vont parler que le saint ou la sainte, c'est une personne qui est transparente de Dieu. Ça veut dire que, dans le fond, notre vocation, c'est de laisser Dieu agir en nous et de le laisser passer. Et curieusement, plus on le laisse passer, et plus on devient véritablement nous-mêmes. Et donc, l'image de la petite Thérèse de Lisieux, c'est de dire, dans le fond, ce que je veux, c'est d'être le robinet le plus ouvert possible, n'offrant que très, très peu de résistance à la grâce de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des textes comme cette semaine. Le baptême de Jésus, ce n'est pas « je vais plonger dans l'eau puis je vais avaler toute l'eau dont je suis capable pour pouvoir redonner l'eau au monde ». Je m'amuse avec l'image, mais pour imaginer un peu le seau, tu sais, qui est plongé, puis là, il vient capter toute l'eau possible, puis là, l'eau déborde de son être. C'est pas tout à fait ça. C'est d'entrer de façon active dans la relation avec Dieu et que même si nous sommes au tout début de notre cheminement, tout ce qui est amour vrai pour Dieu ou pour les autres participe à élargir en nous la capacité d'aimer. Et il est vrai qu'au début, des fois parce qu'on est blessé, parce que la vie ne nous a pas favorisés, puis toutes sortes de choses comme ça, il est vrai qu'au début, c'est possible qu'on ait de la difficulté à laisser passer Dieu. Mais on le laisse passer un petit peu et un peu plus grand. Et au fur et à mesure, on laisse passer les vannes et on espère un jour offrir le moins de résistance possible à l'amour de Dieu. Et donc, c'est en priant qu'on apprend à prier. C'est pas en prétendant être parfait dans la prière avant de commencer à prier, d'aucune façon. C'est qu'au fond, quand le Christ nous demande de demander et vous recevrez, il nous demande de ne pas hésiter à commencer à prier, même si la prière n'est pas parfaite, même si elle n'est pas idéale, en sachant clairement qu'en cours de route, Dieu ouvre le cœur, bien sûr, à une intercession et à une prière qui s'élargit aux dimensions du monde. Alors, ce qui veut dire, le baptême, ce n'est pas d'aller capter l'eau comme un seau le ferait. Le baptême, c'est d'être plongé dans l'eau afin qu'une source s'ouvre en nous. Et notre travail, c'est pas d'être la source. Notre travail, ce n'est pas d'être le contenant.
Notre travail, c'est de garder la sortie de la source le plus libre possible afin que Dieu puisse passer. Et là, maintenant, on peut retourner dans le texte d'Isaïe, le texte d'Isaïe qui nous parle de cette eau surabondante. Venez, venez, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'argent pour payer, venez, buvez, mangez, en consacrant votre temps et votre énergie à des choses qui vont durer. Et non pas des choses qui demain ne seront plus vraies, ce qui, dans le monde biblique, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est corrompu n'est pas d'abord moral. Ça, c'est la tendance qu'on a à lire. C'est pas d'abord moral, c'est quelque chose de passager. C'est que la corruption dans le monde biblique, ce n'est pas le péché moral. Non, c'est d'abord et avant tout le fait que le corps, lorsqu'il arrête d'être vivant, il se corrompt, il pourrit et il retourne à la terre. C'est donc quelque chose qui va connaître une fin, qui va s'arrêter, qui va s'éteindre. Et cette notion de corruption, elle est dans Saint Paul très forte. C'est ce qui va arrêter, c'est ce qui va mourir, c'est ce qui va s'éteindre, par opposition à ce qui est éternel, ce qui ne meurt pas, ce qui continue. Et donc, l'avertissement du prophète Isaïe cette semaine, c'est l'énergie que vous mettez, mettez-le à quelque chose qui ne passera pas. Donc, ça veut dire, on le sait tous que nous ne sommes pas un canal parfait de la grâce de Dieu. Et en fait, l'illusion est justement de le croire et d'agir de telle manière que j'en arrive à percevoir ou à croire que je deviens le parfait canal de la grâce ou de la parole de Dieu. Même le prophète, si on lit les Écritures, a l'impression de ne pas être à la hauteur. Il n'est pas certain s'il est toujours fidèle à la parole de Dieu qu'il doit proclamer. Il ne faut pas jamais qu'on ait l'illusion, justement, d'incarner ou encore d'être le parfait canal de la grâce de Dieu. C'est encore mieux si on a l'impression d'être imparfait. C'est encore mieux si on a l'impression d'y manquer un petit peu, pas parce que c'est ce qu'on souhaite, mais c'est parce que cette conscience-là nous permet de laisser Dieu agir, par grâce, bien sûr. Et c'est aussi là qu'arrive la fin du texte de cette semaine, Isaïe toujours, lorsqu'il est dit que Dieu répand sa parole abondamment et que cette parole-là, donc le chapitre 55, si mon souvenir est bon, les versets 10 et 11, là, c'est qu'au fond, la parole de Dieu ne peut pas descendre sans effet. Et dans ce mouvement de la parole qui vient vers nous et qui nous transforme, c'est qu'elle nous transforme, cette parole, non pas si on est suspendu dans une espèce d'éternité factice, mais bien plutôt quand on le laisse agir et que cette parole-là prend corps en nous. Donc, c'est qu'en fait, cette parole entre en nous pour ressortir par nos mains et notre agir. Et là, on se retrouve avec la lecture de Saint Jean. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne fait pas ce qu'il dit, il est un petit peu dans l'illusion. C'est que, dans le sens, il se fait des accroires, comme on dit ici, chez nous, il se fait accroire qu'il est à la hauteur. Mais non, c'est qu'en fait, l'amour vrai dans Saint Jean, c'est un comportement vrai. Ce n'est pas une affection ou une émotion qui est souvent le sens du mot amour. Tu sais, mais je l'aime, oui, mais je veux dire, tu sais, on entend ça, moi, des fois, puis la personne, elle se fait battre ou bien, tu sais, elle se fait abuser de multiples façons. Ben oui, mais c'est à l'évidence, il ne t'aime pas parce que, oui, mais il dit qu'il m'aime. Ben oui, mais dans les Écritures, c'est bien dit, c'est pas les paroles, c'est pas les mots. Si ton comportement n'est pas bienveillant, si ton comportement n'en est pas un de bonté, t'aimes pas l'autre personne. Peut-être que tu as des émotions pour, mais c'est pas l'amour biblique, ça. Dans l'amour, il y a une notion très, très claire de bienveillance et de comportement bienveillant. Ce qui veut dire que même pour la personne qui me fait du mal, c'est que je souhaite encore son bien. Ça ne veut pas dire que j'ai des grandes émotions pour la personne ou bien.
c'est que dans le fond, même si la personne, l'ennemi me veut du mal, je continue d'espérer son bien. Je continue qu'il y ait un réveil dans sa vie. C'est certainement, la personne ne doit pas comprendre quelque chose pour agir de même, ou il y a une blessure si grande pour agir de même que c'est pas de bon sens. Je continue de prier pour mon ennemi. Je continue de ne pas rendre le mal par le mal. Hein? C'est des exigences qui sont élevées de la part de Jésus, mais ce qui est derrière tout ça, c'est tout simplement l'idée que nous sommes appelés à être des transparents de Dieu, que nous sommes appelés à être comme dit la petite Thérèse, des robinets de la grâce divine. C'est qu'à travers nous, la grâce divine entre dans le monde. Bien sûr qu'elle entre par d'autres moyens. Ça nous évite de nous penser le centre du monde puis le centre du royaume, ça c'est bon. Mais en même temps, nous sommes quand même des outils de la grâce de Dieu, des outils du royaume, des transformateurs du monde dans le sens du royaume. Tout ça veut dire, au fond, que nous sommes importants dans l'ordre du royaume. L'Église est importante dans l'ordre du royaume. Elle a un rôle très important dans la transformation du monde selon les valeurs qu'on connaît de dignité humaine et de répartition des biens de la terre pour que tout le monde ait sa part. Et c'est ce qui fait que, dans le fond, dans l'amour du prochain, il y a toute la notion de justice, de justesse. Tout ça, c'est interrelié de façon très belle et très profonde. Alors, si on veut résumer en 3 phrases les textes de cette semaine, c'est tout simple. C'est que la grâce de Dieu se répand abondamment. Et cette grâce accueillie est comme par ricochet relancée dans le monde. C'est pas nous qui devenons être des sceaux dignes de la grâce de Dieu, c'est bien plutôt de devenir des transparents, des acteurs du royaume qui ne seront jamais parfaits. Mais c'est en priant qu'on devient un priant, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, c'est en aimant qu'on devient un saint, une sainte, un chrétien de Dieu, et c'est pas en se pensant parfait, loin de là. Ça peut même nous jouer des tours. C'est ça, il me semble, qui est au cœur des textes du baptême de Jésus, plonger dans l'amour de Dieu pour le redonner sans résistance. Amen. The next day, John saw Jesus coming to him. Is the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, but he is greater than I am, because he existed before I was born. I did not know who he would be. But I came baptizing with water in order to make him known to the people of Israel. And John gave this testimony. I saw the Spirit come down like a dove from heaven and stay on him. I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water, had said to me, you will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit. I have seen it, and I tell you that he is the Son of God.